فنستأنف مدارساتنا لكتاب الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين. Donc on reprend notre étude du livre Ar-Risala, l'épître de l'éminent savant Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaydin al-Qayrawani. Puisse Allah lui faire miséricorde ainsi que lui pardonner et nous rendre ses connaissances utiles dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Amin. قال رحمه الله تعالى: نحن توقفنا بعد فرض مسح الرأس. كنا نرى فرائض الوضوء ونفصل في كل منها، فتوقفنا عند مسح الرأس. فيأتي ما بعد مسح الرأس وهو مسح الأذنين، ثم فريضة غسل الرجلين. مسح الأذنين ليس من الفرائض طيب عند المالكية، وإنما الفرض الذي يأتي بعد مسح الرأس هو غسل الرجلين. قال رحمه الله: ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها كما ذكرنا، يعني كما ذكرنا للرجال. وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية. وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح، ثم يغسل رجليه، يعني المتوضي يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا، يوعبها بذلك ثلاثا، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج. والتخليل أطيب للنفس، ويعرك عقبيه وعرقوبيه. سنرى معنى هذه المصطلحات في الشرح. وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق، يعني يعرك كل ذلك. ما لا يكاد يداخله الماء يعركه بيده، فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيديه، فإنه جاء الأثر: ويل للأعقاب من النار. وعقب الشيء طرفه وآخره، ثم يغسل اليسرى مثل ذلك. Donc on s'était arrêté la fois précédente sur l'obligation lors des ablutions de passer ses mains humides sur la tête. Donc c'était la dernière obligation des ablutions qu'on avait fait. Et donc on va passer à l'action que fait le musulman juste après s'être passé les mains sur la tête, c'est les oreilles. Passer ses doigts humides à l'intérieur et l'extérieur des oreilles. Puis la dernière obligation des ablutions qui est le fait de se laver les pieds. Donc Ibn Abi Zayd, il a dit, à la suite de ce qu'on avait vu, puis il se versera de l'eau sur les deux index et les 2 pouces. Les 2 index et les 2 pouces. Et s'il veut, il plongera cela dans l'eau. Puis il se passera les mains sur les parties externes et internes de l'oreille. Donc l'index dans la partie interne et le pouce dans la partie externe. La femme se passera les mains sur la tête et les oreilles de la façon que nous avons décrite.
c'est-à-dire pour les hommes. Il n'y a pas de différence entre les ablutions des femmes et les ablutions des hommes chez les malikites. Et aussi sur les cheveux qui pendent, dalalayha. Là, je ne sais pas pourquoi le traducteur il a dit sur ses tempes, mais ad-dalal, ça ne veut pas dire juste les cheveux qui pendent sur les tempes, c'est tous les cheveux qui pendent, d'accord? Que ce soit sur les tempes ou sur la nuque, c'est pareil. Mais non pas sur le tissu qui préserve sa chevelure. Et elle fera pénétrer ses mains sous ses tresses. Donc quand il dit non pas sur le tissu, il faut bien comprendre. Il ne dit pas que ce n'est pas la peine de passer les mains sur les cheveux à cet endroit-là. Ce qui veut dire c'est qu'elle est obligée de l'enlever. Ce qu'ils appellent un... Comment on dit en français déjà? Je crois que je l'avais marqué. Non. Quand la femme elle se met quelque chose autour des cheveux, un turban, voilà ça que je cherchais. Barakallahu fik. Quand elle fait un turban par exemple pour se protéger les cheveux, chez les malikites c'est obligatoire qu'elle l'enlève, d'accord, pour faire les ablutions. Elle n'a pas le droit de passer ses mains dessus chez les malikites. Mais c'est une question sujette à divergence, d'accord? C'est autorisé chez les shafi'ites et chez les hanbalites. Donc, et aussi sur ses cheveux qui pendent, dalal, mais non pas sur le tissu qui préserve sa chevelure. Et elle fera pénétrer ses mains sous ses tresses, riqas, dans le mouvement de retour de la nuque vers le front. Donc c'est-à-dire qu'à l'aller, si l'eau n'a pas touché, par exemple elle s'est attachée les cheveux avec un morceau de tissu ou quoi que ce soit, qui empêche une partie de l'eau de toucher cette partie lorsqu'elle est descendue vers la nuque en se passant les mains sur les cheveux. Si il y avait donc ce tissu qui attachait ses cheveux, en revenant, elle a l'obligation de passer sous ce tissu. D'accord? C'est une obligation. Par contre, si elle n'avait pas de tissu dans les cheveux, elle n'a même pas l'obligation de revenir. D'accord? Ça, c'est s'il y avait un tissu, elle doit absolument revenir et passer en dessous de ce tissu, avec les mains mouillées. Donc, et elle fera pénétrer ses mains sous ses tresses riqas dans le mouvement de retour de la nuque vers le front. Puis le fidèle se lavera les pieds, la dernière obligation des ablutions. Puis le fidèle se lavera les pieds en versant de l'eau de la main droite sur le pied droit et en le frottant, en frottant le pied de la main gauche, petit à petit, mais dans son intégralité, et ce par 3 fois. S'il le veut, il passera alors ses doigts entre ses orteils. Donc on avait parlé que les malikites voient que c'est obligatoire lorsqu'on fait les mains jusqu'au coude de passer les doigts entre les doigts de la main de cette façon. Par contre les doigts des pieds, pour eux c'est pas obligatoire, c'est juste recommandé. Donc s'il le veut, il passera alors ses doigts entre ses orteils. Il peut certes s'en abstenir sans inconvénient grave, mais il vaut mieux le faire pour lever tout doute. Il se frottera les talons, aqib, et les tendons d'Achille, urqub. Quant aux parties de l'eau, quant aux parties où l'eau ne pénètre pas facilement, telles que les callosités et les fentes, donc il y a certaines personnes, ils ont les pieds secs, ils ont des callosités et des espèces de fentes au niveau du talon par exemple. Il devra les frotter vigoureusement en versant de l'eau avec sa main. En effet, il est dit dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, maudits soient les talons de l'enfer. La malédiction sur les talons de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci lorsqu'il a vu certains de ses compagnons se précipiter à faire les ablutions et en fait leurs pieds n'étaient pas intégralement mouillés, donc ils ne s'étaient pas bien lavé les pieds. Donc il leur a dit maudits soient les talons de l'enfer. Et là en fait Ibn Abi Zayd, on aurait dit qu'il a voulu interpréter le hadith
d'une façon qui n'est pas la façon commune d'interpréter le hadith. Au lieu d'interpréter le hadith al-aqib, de l'interpréter par le talon, il a dit aqibu shay'i akhiru. Donc là, le aqib, c'est quoi? C'est la fin de la chose. Donc c'est plus général. C'est-à-dire quand tu fais tes ablutions, il faut bien finaliser chaque chose. C'est ça qu'il a voulu dire. Ça ne concerne pas que le talon. Ça concerne la finalisation de la chose. Donc il a donné une interprétation au hadith qui est plus générale que l'interprétation commune. Le fidèle procédera pour le pied gauche de la même façon que pour le pied droit. طيب فمسح الأذنين ظاهرهما أو ظاهرهما وباطنهما ليس من الفروض وإنما هو من السنن في الوضوء. وابن القاسم رحمه الله وصف طريقة غسل الأذنين بما ذكره المصنف كمثال أول أن يفرغ الماء على السبابة والإبهام أو على السبابتين والإبهامين ثم يدخل السبابة في الظاهر والإبهام في الباطن. الصفة الأخرى التي ذكرها بأن يغمس السبابة والإبهام في الماء ثم يفعل ذلك هذه عند مالك. هذه رويت عن مالك. Donc ici, l'auteur, il a décrit deux façons de faire le frottement des oreilles ou le passage des mains humides sur les oreilles. La première façon, c'est Ibn al-Qasim qu'il a cité. Donc c'est le fait de faire couler de l'eau sur l'index et le pouce et de faire comme ceci avec les doigts mouillés. La deuxième façon, c'est de plonger l'index et le pouce dans l'eau et de faire la même chose. Cette deuxième façon, c'est l'imam Malik lui-même. Ça a été rapporté de l'imam Malik lui-même. المرأة تمسح رأسها وأذنيها كمسح الرجل في المقدار والصفة ويجب أن تمسح على دلاليها يعني ما استرسل من شعرها كل ما استرسل من شعرها وإن طال. هذا عند المالكية واجب. عند المالكية يجب أن تمسح على كل ما استرسل min sha'riha wa in tal. Donc la femme est comme l'homme en ce qui concerne les règles de la religion de manière générale et les ablutions, sauf les choses qui ont été spécifiées. En l'occurrence, pour les ablutions, elles doivent faire exactement la même chose. Mais en général, les femmes, elles ont les cheveux longs, les hommes non. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il a spécifié la femme en mentionnant les cheveux longs. Parce qu'un homme, c'est pareil. Si un homme il a les cheveux longs, il devra faire pareil que ce qu'il a cité pour la femme ici. Donc là, il a dit qu'elle passe ses mains sur ses cheveux comme l'homme, mais qu'elle doit absolument intégrer toute la longueur de ses cheveux lorsqu'elle passe les mains sur sa tête. Il ne suffit pas qu'elle fasse comme ça, qu'elle s'arrête à la nuque. Ça, c'est bon pour l'homme, parce qu'en général, elle a les cheveux courts. Non, la femme, vu qu'en général, elle a les cheveux longs, elle doit continuer, et même si ses cheveux sont longs, elle doit humidifier l'intégralité de sa chevelure. Et un homme qui a les cheveux longs devra faire la même chose, d'accord? Ce n'est pas que pour les femmes. Mais là, il a cité le jugement par rapport au cas général. Le cas général, les hommes ils ont les cheveux courts, les femmes, elles ont les cheveux longs, c'est comme ça. ولا تمسح على الوقاية الخرقة التي تعقدها لتحمي شعرها من الغبار وغيره. هذه هي الوقاية. إذا وضعت خرقة على شعرها لتحمي شعرها من الغبار وغيره.
فهذا لا يجوز أن تمسح عليه يجب أن تفكه وأن تمسح شعرها. Donc ensuite il a cité le turban. D'accord? Si elle a mis un turban pour protéger ses cheveux par exemple de la poussière, etc. Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle peut juste passer sur ce qui est visible de ses cheveux et continuer sur le turban? Ou doit-elle défaire son turban? La réponse, chez les Malikites, il lui est obligatoire de défaire le turban. Il lui est obligatoire de défaire le turban et de faire ça sur ses cheveux. Mais la formule qu'a employée Ibn Abi Zayd, même en arabe, c'est pas très clair, d'accord? Mais c'est ça qui est voulu. وهنا ناقش العلماء علماء المالكية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضأ ومسح على ناصيته وعمامته. فهذا دليل على أنه يجوز. نعم، الناصية مقدم الرأس هنا، هذا يسمى الناصية. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح توضأ ثم مسح على ناصيته وعمامته ثم غسل رجليه. فالشافعية وغيرهم ناقشوا المالكية في هذه المسألة، ورأي مالك في هذا الحديث أنه كانت ضرورة، إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ضرورة ولا يقاس عليها. وعند الشافعي إذا لبس العمامة على طهارة جاز له أن يمسح عليها. وعلى كل حال عند الشافعي لو مسح بعد شعره صح وضوءه ولو شعرة واحدة. طيب. Donc ici, les savants des autres écoles ont débattu avec les savants de l'école malikite sur un argument contre ce que disent les malikites à propos du turban de la femme ou du turban de l'homme, même c'est la même chose, al-imama, dans le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a fait ses ablutions et a passé sa main humide sur le devant de sa tête, donc sur une partie de ses cheveux, et a fini par le turban, en passant ses mains sur son turban. D'accord? Ce hadith est un hadith authentique et les malikites sont d'accord avec les autres savants sur le fait qu'il est authentique. Mais l'imam Malik, il a été rapporté qu'il a interprété ce hadith disant que ceci était une nécessité. Et les nécessités, il est interdit de faire analogie sur la base de leur jugement. On ne peut pas comparer une nécessité et un jugement normal de quelqu'un qui fait ses ablutions. Donc ils ont dit on ne fait pas analogie sur cette chose qui s'est passée et on est obligé de faire l'intégralité des cheveux. Et les autres savants ne voient pas dans cela une nécessité. Aucune nécessité est citée dans le hadith et voient donc que si la personne a mis son turban alors qu'elle était en état de pureté intégrale et qu'après elle a perdu son état de pureté et qu'elle veut refaire ses ablutions, elle peut passer ses mains sur le turban. Et chez les chafi'ites, en vérité, le simple fait de toucher une partie de la chevelure avec l'eau, ça suffit pour que les ablutions soient valides. Et après, c'est préférable de continuer sur le turban. Ce n'est même pas une obligation chez les chafi'ites. Donc c'est une question en vérité qui est sujette à divergence. Et l'avis le plus dur sur cette question, c'est l'avis des malikites. C'est l'avis le plus dur sur cette question. ثم ذكر إذا أكملت المسح على رأسها
ثم رجعت وكانت قد ربطت شعرها بقماش أو غيره يجب عند الرجوع أن تمرر الماء على ما تحت هذا القماش، على ما تحت هذا القماش وجوبا. أما إن لم يكن شعرها مربوطا بشيء فيجزئها الذهاب ولا تجب العودة وإنما تستحب. Donc ensuite il a cité que si elle avait attaché ses cheveux avec un morceau de tissu ou autre, elle s'est seulement attaché les cheveux. En passant ses mains à l'aller, forcément, elle n'a pas mouillé les cheveux qui sont sous le tissu. Donc, il lui est obligatoire, dans ce cas-là, de faire passer ses mains mouillées sous le tissu afin de mouiller cette partie des cheveux. Par contre, dans le cas où elle n'a pas attaché ses cheveux sont détachés à la base, dans ce cas-là, elle n'a pas l'obligation de repasser. D'accord? C'est obligatoire qu'elle fasse l'aller dans le cas où elle n'a pas attaché ses cheveux. C'est obligatoire qu'elle fasse l'aller, mais ce n'est pas obligatoire qu'elle fasse le retour. C'est seulement recommandé. C'est obligatoire si elle a attaché ses cheveux, parce qu'elle doit passer ses mains au retour en dessous du tissu ou autre qui a attaché ses cheveux. C'est clair? Ouais? Ok. Il y a une question sur ça? Tfadal. Alors, en cas de nécessité, s'il y a vraiment une nécessité, chez les Malikites, c'est bon. Mais il faut qu'il y ait une nécessité. Et en fait, c'est assez rare. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait une nécessité qu'elle ne puisse pas enlever le voile. Donc la question, je répète, comme ça tout le monde entend bien. Si la femme, elle a son voile, par exemple, et qu'elle veut faire ses ablutions, et qu'elle n'a pas la capacité d'enlever son voile, est-ce qu'elle peut juste passer une partie de ses doigts pour mouiller une partie de ses cheveux de devant la tête et ensuite finir sur le voile? S'il y a vraiment une nécessité et qu'elle ne peut pas enlever son voile, parce que c'est impossible par exemple qu'elle se cache de la vue des hommes, dans ce cas-là, ouais. Mais normalement, ouais, voilà, comme ça. Mais normalement, elle doit absolument essayer de se mettre à l'écart et de passer ses mains sur ses cheveux, ne serait-ce qu'en faisant passer son khimar comme ça. Elle fait as-sadl, comme on dit, tasdilu khimaraha, et elle fait ça comme ça. Par contre, chez les Shafi'ites et chez les Hanbalites, ça, il n'y a aucun souci. Elle peut le faire, hein. Même sans, juste parce que elle n'a pas envie d'enlever son voile, disons. Elle n'a pas envie, elle est chez elle, elle a son voile, elle n'a pas envie de l'enlever. Chez les Shafi'ites, juste elle mouille une partie de ses cheveux, ses ablutions sont valides, même si elle ne passe pas sur le voile. D'accord? C'est recommandé chez les Shafi'ites de passer après sur le voile. Mais si elle fait juste comme ça, chez les Shafi'ites, c'est valide. Même si elle n'est pas passée ses mains sur le voile. C'est l'avis le plus... et c'est l'avis aussi de Ibn Hazm al-Zahiri. C'est l'avis d'Ibn Hazm al-Zahiri aussi. Et chez les Hanbalites, la moitié de sa tête, à peu près quoi. À peu près la moitié de sa tête. C'est-à-dire que si elle passe, par exemple, chez les Hanbalites, si elle défait un peu son voile et que juste elle humidifie la moitié de sa tête, c'est bon. La moitié. En plusieurs fois ou en une seule fois, c'est pareil. C'est en une seule fois. Pour eux, c'est préférable de le faire en une seule fois. La question chez les Hanbalites, est-ce qu'on doit se remouiller les mains ou pas avant de faire les ablutions, avant de faire les oreilles, pardon? Et oui, chez les Hanbalites, pour eux, c'est préférable de faire tout en une seule fois, de ne pas se remouiller les mains. Tu fais la tête, tu reviens et tu fais direct les oreilles. Si tu as encore de l'eau sur les mains. Par contre, même chez les Hanbalites, si tu n'as plus d'eau, tu dois les remouiller, d'accord? C'est bon? ثم يغسل رجليه.
آخر فروض الوضوء رجليه. هل يجب غسل الرجلين أو يجب مسحها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وجماهير أهل السنة يرون أنه يجب غسل الرجلين في الوضوء بناء على قراءة حفص وغيره، وأرجلكم بالنصب إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين. وذهب بعض أهل السنة وهم قلة وجمهور الشيعة إلا أن الفرض إنما هو المسح، حتى وبدون خف ولا بدون جورب، يعني عندهم يتوضؤون ويمسحون فقط، ويستحب عندهم الغسل ولكن ليس فرضا عندهم. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، وهذا من غرائب ما ذهب إليه تاركا لجمهور أهل السنة. وهم استدلوا على ذلك بالقراءة الأخرى، قراءة نافع وغيره، وأرجلكم بالجر، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. ورد عليهم الجمهور فقالوا المقصود بالقراءة الأخرى هو مسح الرجل إذا كانت في خف أو في جورب مثلا، فحينئذ يسن أن ألا تخلع الخف وأن تمسح عليه إذا لبست ذلك وأنت متوضي متطهر طهارة كاملة. فالقراءة الأخرى إشارة إلى هذا الحكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواتر عنه في كل من وصف وضوءه أنه لم يمسح على رجليه وهو غير لابس للخف أو للنعل. إذا كانت رجله غير ملبوسة كان يغسلها، ولم يروى عنه غير ذلك، وتواتر ذلك من غير واحد من الصحابة، فلذلك قول الجمهور هو الأوثق. Donc la dernière obligation des ablutions, le fait de se laver les pieds, le fait de se laver les pieds. Et là, les savants, ils ont divergé. Est-ce que ce qui est obligatoire, c'est de laver les pieds ou de passer ses mains humides sur les pieds? D'accord? Et les savants, ils ont vraiment divergé sur cette question. Bien sûr, ce que la grande majorité des savants sunnites disent que c'est obligatoire de laver les pieds. C'est vraiment la majorité écrasante des savants sunnites disent que c'est obligatoire de les laver. Et certains savants sunnites et les chiites disent que on passe juste les mains humides sur les pieds et cela est suffisant. Il est seulement recommandé de les laver. Il n'est pas obligatoire de les laver. Si, lorsqu'on fait les ablutions, on passe juste les mains humides comme ça sur les pieds, les ablutions sont valides. Ça, c'est chez les chiites et chez certains savants sunnites, et c'est l'avis qu'a défendu l'imam Ibn Hazm. L'imam Ibn Hazm, al-Zahiri, il a défendu cet avis. Et il se base sur certains récits plus ou moins authentiques, mais c'est vrai qu'au début de l'islam, certains compagnons ont fait ceci. Mais la réponse aux arguments d'Ibn Hazm et des chiites, c'est que ceci déjà a été abrogé par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Waylun lil a'qabi minan nar » maudits soient les talons du feu.
Dans ce hadith, c'est cité très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait vus ne pas se laver les pieds correctement et donc il leur a ordonné de parfaire le lavage des pieds. D'accord? Ça c'est le premier argument. Eux ils ont dit le verset qui concerne les ablutions a deux lectures. Il faut savoir il y a plusieurs lectures du Coran. Ce qui rend l'interprétation du Coran, l'exégèse du Coran plus riche. D'accord? Ça enrichit l'interprétation du Coran. Et en l'occurrence, ce verset, il y a deux lectures. Il y a une lecture qui dit wa arjulakum ila al-ka'bayn et l'autre lecture elle dit wa arjulikum wa arjulakum wa arjulikum ila al-ka'bayn. La première, son sens est clair, c'est-à-dire le COD, lavez-vous les visages, etc. et les pieds jusqu'aux chevilles. C'est le même jugement que le COD, le fait de se laver les pieds. La deuxième, wa arjulikum, c'est-à-dire et passez vos mains sur vos pieds comme vous le faites sur vos têtes. Donc là, ça revient au fait de passer les mains sur la tête, pas de laver le visage. C'est la conjonction qu'il y a entre les deux. Elle le lie avec la tête, elle ne le lie pas avec le visage. Donc là, c'est l'argument qu'a avancé les chiites et qu'a avancé Ibn Hazm sur cette question. Et là, la grande majorité écrasante des savants ont répondu, ce n'est pas ça qui est voulu par ces deux lectures. La première lecture, elle est claire, se laver les pieds. La deuxième lecture, ce qui est voulu, c'est si vous avez mis des chaussures, par exemple, alors que vous étiez en état d'ablution, alors dans ce cas-là, passez vos mains sur vos pieds, c'est-à-dire avec les chaussures, avec les khouf. D'accord? C'est pas voulu le fait de, si tu n'as rien sur le pied, tu ne te laves pas le pied. Non, donc en fait, cette autre lecture du verset nous renseigne sur le caractère recommandé de passer juste ses mains lorsqu'on a mis quelque chose sur ses pieds, tel qu'un khouf, une chaussette ou quoi, alors qu'on était en état de pureté. Et ça, c'est l'avis, comme je vous ai dit, de la grande majorité des savants, et c'est celui qu'il faut suivre, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Waylun lil a'qabi minan nar » malheur au talon du feu. Et en plus, il est rapporté de manière notoire qu'à chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions alors qu'il n'avait rien sur les pieds, qu'il n'avait pas de sandales ni rien du tout, à chaque fois il s'est lavé les pieds. Et rien d'autre n'a été rapporté. À chaque fois, chaque compagnon qui a décrit les ablutions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a décrits ainsi. En fait, qu'il se lavait les pieds s'il n'avait rien sur les pieds. S'il avait un khouf, il lui est arrivé de passer les mains sur le khouf. S'il avait un khouf et un na'al, c'est-à-dire une chaussette et une sandale, ça lui est arrivé de faire sur les deux en même temps. Sinon, s'il avait les pieds nus, il ne le faisait jamais. Il se lavait les pieds. ثم ذكر وصف ذلك فأنه يصب الماء على رجله بيده اليمنى ويعركها أو يعركها معذرة بيده اليسرى ويفعل ذلك ثلاثا يعني لا أكثر وإذا أوعب رجله بمرة واحدة أجزأه ذلك ويستحب أن يأتي بالثانية والثالثة أما إن لم يوعب في المرة فتجب الثالثة وإن لم يوعب في مرتين فتجب الثالثة. Donc ici après il a décrit la façon de faire. Donc tu fais couler l'eau sur ton pied droit avec ta main droite et tu frottes le pied avec la main gauche. Et tu fais cela 3 fois.
Donc 3 fois, c'est-à-dire pas plus que 3 fois. Si tu as fait l'intégralité du pied de manière correcte en une seule fois, ceci est suffisant. Et dans ce cas-là, c'est recommandé de faire une deuxième et une troisième fois. Si une seule fois n'a pas suffi, il est obligatoire de faire une deuxième fois. Et la troisième fois est seulement recommandée. Et si une fois et 2 fois n'ont pas suffi, dans ce cas-là, c'est la troisième qui est obligatoire. وبعض بعض المالكية لا يعدون عددا في غسل الرجلين لأن الرجل عندهم عرضة لأن تتوسخ بالرمال والطين وغير ذلك فعندهم يحصل الإجزاء إنقاء الرجل مما عليها سواء بمرة مرتين أو أكثر من ذلك فإذا حصل الإنقاء أجزأه ذلك ولا يزيد على ذلك. Donc il y a une autre parole qui est connue, qui est célèbre chez les Malikites, c'est qu'il n'y a pas de nombre précis pour le lavage des pieds, ni une, ni deux, ni trois, parce que les pieds peuvent être salis par la boue, etc. Donc des choses peuvent se coller aux pieds. Et en vérité, ce qui valide le lavage des pieds, c'est juste de le rendre complètement propre, que ce soit en une, deux, trois fois ou plus. Et une fois qu'il a été totalement propre, on ne rajoute rien. D'accord? Et ça, c'est un autre avis qui est célèbre dans l'école malikite. يعرك عقبيه يعني يجب ذلك يجب أن يعرك عقبيه فالعقب هو مؤخر القدم من هذا هو الكعب وهذا هو العقب وهذا هو العرقوب الوتر هذا العصب يسمى العرقوب الكعب العقب والعرقوب فيغسل كل ذلك ويعركه من جساوة الجساوة غلظ في الجلد نشأ عن جفاف غلظ في الجلد نشأ عن جفاف فبعض الناس عندهم خاصة في العقب عندهم جفاف فكثيرا ما يتشقق فهذا يجب أن يعتني بغسله Donc les gens qui ont les pieds secs, il y a des gens en fait souvent au niveau du talon, comment ça s'appelle déjà? Des crevasses, voilà, de la corne, des crevasses et tout, etc. Et ça fait que l'eau, si on met juste de l'eau comme ça, potentiellement elle ne va pas atteindre ce qu'il y a à l'intérieur des crevasses. Donc dans ce cas-là, ils doivent faire attention à bien faire rentrer l'eau dans chacune des crevasses, dans chacune des espèces de rides qu'il y a au niveau de cet assèchement de la peau. ويوعب رجله إلى ما فوق الكعبين يعني يدخل الكعبين في الغسل لا يتوقف في حد الكعبين وإنما يدخل الكعبين في غسل رجليه. Donc il est obligatoire qu'il s'arrête au-dessus des chevilles. D'accord? La frontière, c'est pas la cheville. Il doit absolument laver tout le pied jusqu'à un peu au-dessus de la cheville pour être certain d'avoir fait ce qui est obligatoire. ثم قال رحمه الله وليس عليه تحديد غسل أعضائه ثلاثا بأمر لا يجزئه دونه ولكنه أكثر ما يفعل ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقد استحب بعض العلماء أن يقول بأثر الوضوء بإثر الوضوء، هذا خطأ مطبعي، بإثر الوضوء. وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. Donc ensuite, il a dit, pour finir le chapitre, la fixation à 3 fois répétée de l'opération du lavage des membres n'implique pas qu'un nombre de fois moindre ne soit pas valable et suffisant. C'est simplement un maximum. Donc il ne faut pas faire plus, c'est ça que ça veut dire. Faire un lavage complet de chaque membre et moins de 3 faire un lavage complet de chaque membre en moins de 3 fois est valable, si on le fait parfaitement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On sait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque fait des ablutions et les fait bien, puis lève les yeux vers le ciel et dit « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Celui-là verra s'ouvrir pour lui les 8 portes du paradis et il entrera par celle qui lui plaira. » Certains juristes tiennent pour recommandable que le fidèle dise immédiatement après avoir fait l'ablution « Ô Allah, fais que je sois du nombre des repentants et de ceux qui se purifient. » L'ablution doit être faite uniquement en vue d'Allah Azza wa Jal et pour obéir à ses prescriptions, avec sincérité, dans l'espoir d'obtenir son agrément et sa récompense et d'être par cette pratique purifié des péchés commis. Le fidèle devra se persuader que c'est là une préparation et un acte de propreté destiné à lui permettre de s'entretenir avec son Seigneur et de se présenter devant lui pour accomplir ses prescriptions et s'humilier devant lui par l'inclinaison et la prosternation. Il devra donc faire acte en étant bien persuadé de tout cela et en apportant le plus grand soin à l'exécuter scrupuleusement, car la perfection de tout acte est subordonnée à l'excellence de l'intention qu'on y met. فأولا ذكر هنا أن التحديد بالثلاث ليس على سبيل الوجوب، وإنما تكفي الواحدة إذا كانت موعبة، إذا كانت تشمل جميع العضو المغسول، وإنما تستحب الثانية والثالثة في هذه الحالة. المعنى أنه يمنع أن يزيد على 3 كما جاء في الحديث، فمن زاد على ذلك فقد ظلم وتعدى، فقد تعدى وظلم. فلا يجوز أن يزيد على 3 في غسل أي عضو من أعضاء الوضوء، وهذا إما مكروه إما حرام. العلماء اختلفوا على أنه ممنوع، ولكن هل هو مكروه أو حرام؟ اختلفوا في ذلك. Donc premièrement, il nous explique que le fait de déterminer le lavage de chaque membre par 3 fois, ce n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est de laver intégralement le membre voulu. Si ça a été fait en 1 fois, on a fait ce qui est obligatoire. Et donc la 2e et la 3e fois deviendront seulement recommandées. Par contre,
ce qui est voulu, c'est qu'il est interdit de rajouter à 3 fois. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait les ablutions, 3 fois, a dit: celui qui rajoute à ceci a certes été injuste et a dépassé les limites. Donc c'est pour ça que tous les savants sont d'accord que c'est interdit de rajouter une 4e fois lorsqu'on fait les ablutions. Ils divergent seulement: est-ce que c'est détestable ou est-ce que c'est haram, est-ce que c'est un péché. D'accord? Mais ils sont tous d'accord qu'il ne faut pas le faire. وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ فِي إِتْقَانِ غَسْلِ الْعُضْوِ سَوَاء فلذلك يستحب أن تأتي بالثلاث. قد تكون أنت تظن أنك أوعبت العضو وشملته بغسلك إياه وأنت لم تفعل، فلذلك يستحب أن تفعله 3 حتى إن ظننت أنك أوعبته. Donc les gens ne sont pas tous pareils sur le perfectionnement des ablutions. C'est pour ça qu'il est préférable, même si tu penses avoir fait en une seule fois de manière correcte, il est quand même préférable que tu le fasses une 2e et une 3e fois. ثم ذكر حديثا أنه من توضأ وأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا الحديث في رواية له عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فلذلك قال هنا أنه يستحب الزيادة بذلك، لأن الحديث روي بدون هذه الزيادة وروي بالزيادة، فيستحب أن يأتي المتوضئ بالزيادة. Donc ensuite il a mentionné un hadith qui dit: celui qui fait ses ablutions et qui parfait ses ablutions puis dit ensuite: j'atteste qu'il n'y a pas de divinité ni d'adoration sauf Allah, seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes, il entrera par celle qu'il veut, celle qui lui plaira. Ce hadith, l'imam al-Tirmidhi, il l'a rapporté avec un ajout que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rajouté après: ô Allah, mets-moi parmi ceux qui se repentent et parmi ceux qui se purifient. Et le traduire par les purifiés, c'est une mauvaise traduction. Al-Mutatahhir, c'est celui qui se purifie. At-Tahir, celui qui est purifié. D'accord? Donc la traducteur, il a dit les purifiés, c'est une mauvaise traduction. Al-Mutatahhir, celui qui se purifie. At-Tahir, c'est celui qui est pur, d'accord? Qui est purifié. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de rajouter cet ajout, parce que la transmission de la Tirmidhi, elle est authentique, d'accord? C'est un ajout qui est authentique. Donc il est recommandé de dire tout ça à la suite. ثم نبه على فريضة لم يذكرها نصا في أول الوضوء وإنما أشار إليها في جميع الأعمال أثناء المقدمة، وهو إخلاص النية. النية في الوضوء أول فرائض الوضوء. هو لم يذكر حكم النية في أول باب الوضوء، ولكن تكلم عن النية عند المقدمة، فنبه إلى وجوبها في آخر هذا الفصل، ونبه على أهمية الإخلاص، أن يفرد المعبود بالعبادة، أن يفرد القصد للمعبود ولا ينطقه بلسانه وإنما يفرد معبوده في قلبه. Donc ensuite il a attiré l'attention sur une chose importante, l'intention, qui est la première obligation en vérité des ablutions. Au moment où on fait les ablutions et qu'on arrive à la première obligation, le visage, il faut absolument avoir l'intention de se purifier pour accomplir
ce qu'il est interdit d'accomplir sans les ablutions, comme la prière, toucher le mushaf, le tawaf, etc. Donc là, il n'en avait pas parlé au début du chapitre. Pourquoi? Je pense parce qu'il en a parlé de manière générale dans l'introduction. Dans l'introduction, il a dit qu'aucune œuvre n'était valide sans niyya. Donc vu que les ablutions font partie des œuvres, forcément ils ont besoin de la niyya, ils ont besoin de l'intention. Mais malgré cela, il a quand même répété à la fin de ce chapitre et il a attiré l'attention sur le fait qu'il fallait être sincère et avoir l'intention de se rapprocher d'Allah lorsqu'on se purifie par les ablutions. Et donc il faut, ça veut dire quoi? Cette intention, il ne faut pas la prononcer avec la langue, d'accord? C'est juste l'avoir dans le cœur. Savoir qu'on fait ça sincèrement pour Allah. وَالنِّيَّةُ تَتْبَعُ الْعِلْمِ فَمَنْ عَلِمَ مَا يَفْعَلُهُ فَقَدْ نَوَى. هي لا تحتاج التكلف. أنت إذا علمت ما تفعله فقد نويت. لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. تعلم أنك تفعل ذلك لله، هذه نيتك. تعلم أنك تصلي العشاء، هذه نيتك. لا تحتاج إلى تكلف ونطق ونحو ذلك. النية تتبع العلم فمن علم ما يفعله فقد نوى. الأمر أسهل مما يفهمه البعض. L'intention suit la connaissance. النية تتبع العلم. L'intention suit la connaissance. فمن علم ما يفعله فقد نوى. Celui qui sait ce qu'il est en train de faire, il a certes formulé son intention. En vérité, il n'y a pas besoin de se forcer à dire quelque chose dans son cœur ou quoi que ce soit. Du moment que tu sais que cette action-là, tu l'as fait pour Allah, ton intention, elle est bonne. Du moment que tu sais que cette prière-là que tu vas commencer à prier, c'est Salat al-Isha, tu n'as pas besoin de faire un effort particulier pour que ton intention soit valide. Du moment que tu sais ce que tu es en train de faire, ton intention est valide. Et donc, il faut faire attention, il y a des gens qui ont une mauvaise compréhension de ce qu'est l'intention et le diable utilise ceci comme une porte pour emmener des wasawis et des insufflations sataniques. ثم ذكر أنه يجب على المسلم أن يستحضر تأهبه واستعداده لمناجاة ربه فيتنظف لأجل ذلك ويتذلل بقصده لربه استعدادا لتذلله وخضوعه بالسجود والركوع. Et ensuite il a fini en mentionnant que le croyant doit se souvenir qu'il est en train de se préparer à parler à son Seigneur. Il se prépare à une conversation qu'il va avoir avec le Seigneur des cieux et de la terre. Et donc il se lave en vue de cette chose éminente, cette chose immense qui est le fait de pouvoir parler à ton Créateur, au Créateur de toutes choses. Et donc tu te laves en te préparant et tu te souviens de ça dans ton cœur et tu commences à t'humilier par ton intention parce que tu vas t'humilier par tes gestes en t'inclinant et te prosternant pour Allah Azza wa Jal. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وتزيدنا علما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نج إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجهم من عدوان الظالمين وانصرهم يا رب العالمين واشف مرضاهم وداو جرحاهم وارحم موتاهم وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.